Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir votre expatriation en 2022. Vous êtes nombreux en coaching et en accompagnement à me montrer justement un pays de rêve, votre envie de vous expatrier, mais vous ne savez pas vraiment comment faire, vous avez peur, vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne connaissez pas les étapes à suivre pour justement mener à bien votre expatriation cette année. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'expatrier correctement sans faire d'erreurs, sans perdre de temps ni d'argent. La première étape, ça va être de voyager en fait. Vous avez peut-être un pays en tête que vous n'avez jamais fait, vous avez peut-être été, mais il y a peut-être beaucoup d'autres pays qui s'offrent à vous. Lorsqu'on est rentable en trading, qu'on a un investissement en bourse ou qu'on est justement libre financièrement, on a ce luxe de pouvoir travailler où on veut, d'accord? Donc ne vous limitez pas à l'Europe, ne vous limitez pas à l'Asie, regardez vraiment dans tout le monde entier quel est le pays qui pourrait être le plus intéressant en termes de culture, en termes d'administration, en termes d'expatriation, en termes de nourriture, en termes de taxes, peu importe justement vos critères. Essayez de vous ouvrir à tous les pays pour sélectionner 1, 2, voire 3 pays qui pourraient être intéressants pour vous. Et ensuite, voyagez avec un optique de vivre justement en tant qu'expatrié. Prenez un mois par exemple dans ce pays. Essayez donc de découvrir, de manger, de faire des activités, etc. pour vous sentir soit bien dans ce pays ou soit vous aurez peut-être des défauts. Donc c'est la première étape, voyager un maximum pour trouver le pays qui match et qui remplit tous vos critères. La deuxième étape, une fois que vous avez justement voyagé jusque-là en visa touristique, il va falloir penser à un visa long terme pour vous expatrier dans ce pays. Donc là, le visa, vous en avez plusieurs. Vous avez donc un visa de travail, visa d'étudiant, visa retraité, etc., etc., etc. Donc là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous en fonction de votre situation. Soit vous ouvrez votre entreprise et vous employez, comme ça vous avez un visa de travail. Soit vous achetez un bien, vous achetez votre maison là-bas et du coup vous avez aussi un visa qui peut être fourni. Soit vous avez un visa retraité, soit un visa étudiant, peu importe. Mais essayez de vous renseigner. Il y a également des visas qui peuvent s'acheter, des visas de 5 ans que vous pouvez acheter comme ça. Donc renseignez-vous sur le visa. Une fois justement que vous avez obtenu votre visa, vous allez pouvoir à ce moment-là créer un compte bancaire. C'est extrêmement important. Ça vous permet justement de recevoir votre argent dans la devise du pays, d'arrêter de vous manger des frais à chaque transaction, de commencer peut-être de faire un prêt. Regardez soit pour une banque digitale, ce serait quand même très intéressant si vous avez la possibilité de le faire, ou alors la plus grosse banque de votre pays, la plus connue. De toute façon, il y a beaucoup de banques internationales que vous pourrez évidemment prendre en tant qu'expatrié. C'est très important, donc faites aussi des comparatifs et prenez votre temps sur le sujet du compte bancaire. Une fois justement que vous avez votre visa et votre compte bancaire, vous allez pouvoir vous trouver un logement. Le logement, sachez que normalement, si c'est pour vous expatrier, vous allez améliorer votre confort de vie. Dans la plupart des autres pays, à part justement en Europe où on n'a pas vraiment ça, mais sinon dans tout le côté Asie et même dans le sud de l'Europe, vous allez avoir la possibilité de prendre un logement qui a toujours une salle de sport, une piscine, etc. Un meilleur cadre. Donc franchement, essayez de vous renseigner. C'est pas plus cher du tout. C'est juste un service qui est fourni et donc évitez de vous prendre juste un petit studio tout petit alors que peut-être que sans payer plus cher, vous allez pouvoir avoir une piscine et un accès à la salle de sport à chaque fois totalement gratuitement. Donc le logement est très important. N'ayez pas peur aussi de vous reculer dans la ville si votre situation est un peu ric-rac. Par contre, si vous avez vraiment les moyens et que vous pouvez justement vous le permettre, eh bien vous pouvez vous rapprocher des endroits que vous préférez. Maintenant, encore une fois, ça dépend de vos critères. Beaucoup de gens préfèrent la ville, d'autres préfèrent la campagne. Ça, c'est qu'une question de choix, mais ça ne doit pas vraiment être un problème pour trouver un logement. Vous devez soit avoir des critères et attendre que chaque logement remplit tous les critères pour le prendre, soit voilà, vous faites fermer les yeux sur un petit point. Moi, j'ai choisi un appartement. Vous pouvez trouver également une villa. Tout dépend justement de vos critères à vous. Il y a beaucoup de sites justement, par exemple à Dubaï, à Property Finder, Dubaïsol, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est donc lorsque vous regardez les offres, demandez à visiter quand même parce qu'il y a beaucoup de photos ou de vidéos qui ne sont pas forcément reflets de la vraie vie. Donc, n'hésitez pas à aller visiter, encore plus si c'est pour acheter justement votre bien là-bas. Ensuite, une étape très importante pour réussir son expatriation, ça va être d'être en ordre dans le côté administratif. Donc, soyez en ordre en termes de compte bancaire, en termes de visa, mais également en termes de taxes. Vous devez être certain d'avoir
bien les taxes qui sont appliquées au pays que vous allez décider de vivre tout le long de l'année. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être taxé et en France et dans votre pays où vous résidez. Donc si vous ne prévenez pas la France, vous ne résiliez pas de la France, vous allez payer des taxes dans les deux pays. Donc là, il faut être certain qu'en termes de taxes, vous déclarez bien, vous avez un numéro de tax ID à chaque fois que vous expatriez. C'est ce numéro de tax ID qui est très important, qui vous permet d'être taxé avec justement le pays que vous avez choisi tout simplement. C'est comme ça qu'on fait pour vraiment réussir son expatriation. Il n'y a pas beaucoup justement de secrets, c'est pas très difficile, il suffit juste de lire et d'y aller étape par étape. Je me suis expatrié à Malte, j'ai été en Espagne, j'ai été également en Thaïlande, j'ai été ici à Dubaï, j'ai jamais eu de difficultés, donc n'ayez pas peur, il faut juste bien suivre étape par étape le process. Soyez surtout intelligent, signez bien les papiers, relisez-vous bien, etc. C'est dommage de perdre du temps parce que vous avez oublié, vous avez mal rempli également un formulaire, et notez également que de toute façon tout est sur internet. Si vous avez une question, si vous avez un doute, soit prenez un avocat fiscaliste, soit allez sur internet, mais dans la plupart des cas vous pourrez avoir votre réponse avec un petit peu de recherche. L'expatriation, c'est une super opportunité pour vous. Si vous avez réussi à être libre financièrement en trading, en bourse, etc., ou même dans d'autres investissements, dans l'immobilier, etc., ou juste que vous travaillez en ligne, n'hésitez pas à vous expatrier. Vous allez payer moins cher que ce que vous payez maintenant en France, en Belgique ou en Europe, et pourtant la qualité de vie sera bien meilleure dans le pays que vous allez choisir. Donc vous payez moins et vous allez être dans de meilleures conditions de vie. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes expatrié, dans quel pays vous avez choisi de vous expatrier, ou si vous êtes expatrié en devenir, quel pays vous fait rêver pour votre expatriation. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.